Tout d'abord, si vous le voulez bien, pour remercier les organisateurs, l'Association médicale mondiale en son président redevenu français, bravo Xavier, d'autre part le Conseil national de l'ordre et bien sûr l'espace éthique d'Île-de-France, désormais dirigé, coordonné par Emmanuel Hirsch. Je me permettrai, si vous voulez bien, à cette séance qui est consacrée aux vulnérabilités, à faire 2 ou 3 remarques. La première remarque, c'est que la bioéthique, c'est comme ça qu'au niveau USA, celle-ci est née dans les années 1960, la bioéthique était purement individuelle. Je me tourne vers mes collègues qui ont bien vu cette éclosion, en quelque sorte, d'une revendication. Et c'est vrai que ce n'est que depuis quelques années que maintenant ce champ s'est ouvert vers la vision de la santé publique. Et on peut dire le rapport entre l'environnement, le collectif et l'individuel, et on l'a bien vu ce matin. La deuxième remarque que je ferai par rapport à ce matin, où nous avons eu d'excellentes présentations, c'est justement toutes ces dialectiques qu'il y a entre assentiment et consentement. Et je crois que c'est important de souligner parce que, d'après, je dirais, nos maîtres philosophes, l'assentiment, c'est l'agir intercommunicationnel, c'est-à-dire comment l'information est donnée. Et le consentement ensuite, selon Kant, n'est-ce pas, c'est une volonté, une liberté. C'est-à-dire comment on en arrive à un moment que le patient qui est en face de vous accepte, s'implique, on pourrait dire prenne ça comme un devoir. Paul Ricoeur parlait de cela comme une inscription, c'est-à-dire comme quoi on ne fait pas la chose parce qu'on vous oblige à le faire, parce que les éléments même familiaux vous obligent à donner votre rein ou votre moelle, mais au contraire, parce que vous pensez que ça ne peut pas être autrement dans votre être, dans ce que vous arrivez. Et je crois que c'est important, parce que ces choses, c'est ma troisième remarque, c'est qu'on arrive maintenant à la conception qu'on a de la personne, telle qu'on l'a vu ce matin, dans sa vulnérabilité première. Et donc, à ce niveau, nous devons nous considérer comment sommes-nous capables à un moment de consentir, de donner une affirmation. Et justement, c'est peut-être de passer d'une vulnérabilité à une capacité. Du moins, c'est ce que Paul Ricoeur essaye de montrer dans sa vision qu'il a en définitive de l'accession à la responsabilité. Ça a été dit depuis ce matin à Emmanuel, eh bien, qui est comment je me sens dans un groupe, comment je me sens dans une situation à me remettre moi-même en question. Et bien sûr, c'est ma troisième remarque et la dernière, c'est lorsqu'on se trouve dans un environnement, quelle est ma responsabilité vis-à-vis du groupe, quelle est ma responsabilité citoyenne. Et là, nous avons la chance d'avoir un certain nombre de collègues qui, dans des champs différents, vont nous montrer comment ces vulnérabilités peuvent exister sur le terrain. C'est en effet M. Alain Cordier, que vous connaissez tous, qui est membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, qui est aussi vice-président du Comité national d'éthique, qui va nous parler de la vulnérabilité et du droit commun. Ensuite, nous entendrons, si elle le veut bien, Madame Mylène Böttboll-Baum, excusez-moi, qui est professeure de philosophie et de bioéthique à l'Université catholique de Louvain. Je vous ai beaucoup lu, madame, mais j'ai du mal à donner votre nom, excusez-moi, qui va nous parler de la promotion des capacités des populations vulnérables. Et ensuite, professeur Rouziou, que je connaissais bien à Necker, professeur de virologie, et qui va nous parler de recherche et infection en VIH. Donc, je vous propose que nous prenions chacun 10 minutes, si vous voulez, de manière à ce qu'il puisse y avoir des questions ensuite